Comment construire un business durable et rentable en e-commerce en Afrique? C'est une question primordiale que beaucoup de personnes se posent. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner la réponse et te donner les clés qui vont te permettre alors d'atteindre ton objectif. On parlera forcément de comment sécuriser tes marges, comment choisir un bon fournisseur, comment mettre en place un bon système de vente comme un pro. Alors, si tu es sur cette vidéo, il faut que je te rappelle qu'il s'agit de la deuxième série d'enseignements que j'ai rédigé spécialement pour vous, histoire de vous aider à ne plus commettre certaines erreurs et à réussir votre business en ligne de façon plus professionnelle. Si c'est la première fois que tu me retrouves, je suis Roland Lodé, je suis e-commerçant et gestionnaire d'entreprise. Et mon objectif est d'aider les jeunes africains tout comme moi à réaliser des bénéfices sur Internet, à générer de l'argent sur Internet, sans connaissance préalable et sans un gros budget. Sois le bienvenu parce qu'ici, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de l'e-commerce, on parle du digital. Et ne l'oublie pas, avant qu'on ne commence, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, commençons alors avec l'erreur numéro 6. L'erreur numéro 6 parce que nous avons déjà développé 5 premières erreurs dans notre première série d'enseignements, autrement dit dans notre première vidéo. Eh bien, pour mettre alors de la chronologie et un ordre dans les choses, nous allons commencer par l'erreur numéro 6. Nous voilà dans notre deuxième série d'enseignements. L'erreur numéro 6 concerne surtout la gestion des fournisseurs. Tu dois savoir que tes fournisseurs sont normalement des partenaires et non des distributeurs anonymes. La qualité de vos produits et la réputation de votre boutique dépend entièrement de la qualité du service de votre fournisseur et de sa capacité à répondre à vos besoins. Une mauvaise expérience client due à une mauvaise qualité de produit ou à un long délai de livraison, à un poison lent, un poison très lent qui est en train de tuer ton business en e-commerce. Alors, il est primordial de ne jamais vendre un produit que tu n'as jamais tenu entre les mains. Autrement dit, ne propose pas un produit sur ta boutique si tu ne l'as pas expérimenté, si tu ne l'as pas essayé, si tu ne l'as pas vérifié, pour t'assurer que c'est un produit de qualité, un produit qui fonctionne très bien et qui va te permettre alors de satisfaire tes clients en toute sécurité. Commandez toujours des échantillons du même produit chez 2 à 3 fournisseurs te permettra de bien étudier les offres et de savoir chez quel fournisseur finalement tu vas faire ton achat. Ne vous précipitez jamais quand vous trouvez un produit gagnant. Prenez toujours le temps d'analyser, d'étudier, de faire des négociations et de chercher plusieurs fournisseurs qui sont en train de vendre le même article. C'est la seule technique de vérifier la qualité réelle du produit. L'emballage et la présentation du produit. C'est très important, l'emballage, parce que c'est la première des choses qui attire le client quand il voit ton produit. C'est le seul moyen de vérifier la vitesse de traitement et de livraison de ton produit. Parce que tant que tu ne discutes pas avec les fournisseurs, tu n'auras jamais une idée de la capacité de production ou de livraison dont dispose chaque fournisseur et voir lequel de ces fournisseurs sera capable de travailler avec toi. Si, pendant que tu regardes cette vidéo, tu as l'habitude alors de vendre des articles sans les avoir testés toi-même, sans les avoir vérifiés, ou bien sans avoir demandé à une personne de confiance de vérifier cet article, je te demande d'arrêter en même temps. Et si tu as lancé des publicités dans ce sens-là, sans avoir testé l'article, arrête en même temps ta publicité. Parce que c'est une façon pour toi de tuer ton business, d'avoir des pertes et de faire des dépenses inutiles. Parce qu'une fois que l'article est déjà à ta disposition et que tu n'as pas pris le temps d'acheter des échantillons et de vérifier, tu auras du mal à couler ce produit. Et ça va donner un grand coup à ton business. Erreur numéro 7. Tu dois arrêter de sous-estimer ton produit. Ne fixe pas ton prix avec une simple multiplication par 3. Beaucoup de débutants utilisent la technique du prix d'achat x 3 pour pouvoir fixer le prix de leur produit, mais ils oublient en réalité tous les autres frais qui accompagnent le business qu'ils font. Toutes les autres dépenses auxiliaires préliminaires. Je vais parler notamment des frais de publicité,
des frais d'envoi du colis, des frais de livraison, des frais de la réalisation de leurs créatives. Une marge brute élevée est alors importante pour pouvoir vraiment encaisser les coûts publicitaires fluctuants. Prenez toujours garde de faire un calcul au préalable de toutes vos dépenses que vous avez déjà effectuées dans cet article pour pouvoir savoir comment et de quelle manière fixer le prix de votre article. N'ayez pas peur de fixer un prix élevé pour votre article si vous êtes déjà capable de le prouver par des visuels clairs, par des techniques qui prouvent que le produit est de qualité. Ton prix de vente final doit couvrir le coût du produit avec les frais de livraison, c'est-à-dire les frais que tu as eu à dépenser pour pouvoir réceptionner le colis chez toi. Tu dois également calculer les frais de transaction. Si le paiement doit se faire par un moyen électronique, mobile money, si les clients doivent te payer par mobile money, tu dois calculer les frais de retrait que tu auras à dépenser. Ces paiements à la livraison, tu n'auras pas forcément à payer ces frais de retrait. Mais tous les clients ne vont pas payer en espèces. Il y en aura qui vont faire des dépôts, donc tu dois prévoir tout cela. Pour fixer ton prix de vente final, tu dois aussi tenir compte des coûts de marketing. Et c'est là l'aspect le plus important. La publicité. Comment parler de ton produit? Combien de jours tu veux faire pour ta publicité? Quel est le budget que tu es en train de mettre en place pour ta publicité? Donc, fixer ton prix final revient aussi à prendre en compte tous ces détails-là. C'est très important. Erreur numéro 8. Prenez l'habitude de ne pas vendre un seul produit. Utilisez la technique de cross-selling et l'upsell. Acquérir un nouveau client coûte très très cher. Alors, la meilleure technique de lui vendre beaucoup plus d'articles lorsque tu le rencontres pour la première fois, c'est d'utiliser la technique de cross-selling et de lui vendre beaucoup plus d'articles dès son premier achat. On appelle cette technique l'augmentation du panier moyen, le AOV. L'esprit humain déteste rater des opportunités. Ce client sera alors tenu ou obligé d'acheter 2 articles parce qu'il voit qu'il est en train de bénéficier d'une réduction qui pourrait l'arranger. Ou tu peux utiliser la technique suivante. Tu proposes d'acheter 2 et que le 3e que le client va acheter lui sera vendu à moitié prix. Autrement dit, il va acheter 2 articles à 10 000 francs et le 3e lui sera vendu à 2 500. Carrément, lui voit qu'il fait une bonne affaire et qu'il n'a rien à perdre. Tout ça en calculant l'avantage ou le bénéfice que ton produit lui apporte. C'est ainsi que ton client prend la décision des articles chez toi dès le premier contact. Maintenant, juste après l'achat, sur la page de confirmation de la commande, propose un produit supplémentaire à ton client qui ne pourra pas refuser. Il s'agira ici des produits complémentaires qui vont avec le produit que tu es en train de vendre déjà sur ta boutique, qui vont déjà avec le produit que le client vient acheter. Je suppose par exemple qu'il vient de prendre un shampoing chez toi. Sur la page de confirmation de la commande, propose-lui par exemple une brosse à cheveux à un prix très très intéressant qu'il ne pourra pas payer. Et tu ajoutes la phrase fétiche. Offre spéciale disponible uniquement pour maintenant. Si vous ratez cette opportunité, vous ne pouvez plus la rattraper. Autrement dit, tu ajoutes offre disponible uniquement maintenant si vous faites l'achat des 2 articles à la fois. C'est une technique qui marche super bien. Et tu peux paramétrer cela avec ta boutique, notamment ceux qui ont les boutiques Shopify peuvent le faire facilement. Ceux qui ont les autres boutiques, si vous n'avez pas la possibilité de le paramétrer, vous avez aussi la possibilité de proposer d'autres articles dans les fonctions. Autrement dit, sur la page de confirmation de commande, vous avez la possibilité de proposer des articles complémentaires que vous allez mettre sur votre boutique. C'est une technique que vous allez souvent observer sur les grandes plateformes d'achat. Autrement dit, Alibaba, AliExpress et ses consorts. Vous êtes en train d'acheter un article et vous remarquez qu'on vous propose des articles complémentaires qui vous facilitent la tâche et qui seront très très abordables pour vous à un prix très très attractif. Ce qui fait de cette technique une bonne méthode qui te favorise, c'est que le client est déjà en mode acheteur. Il est déjà venu sur ta boutique, il a fait une première commande et il est prêt à l'acheter. Même si tu lui proposes un produit supplémentaire, ça ne va pas le faire fuir. Là, il est déjà en mode acheteur et c'est un avantage pour toi. Donc, utiliser les bundles et la technique de cross-selling est un avantage très très intéressant si vous êtes e-commerçant et surtout si vous êtes un débutant. Parce que ça va alors vous permettre d'augmenter votre profit, d'augmenter vos ventes.
C'est une technique que les grosses marques ont toujours l'habitude d'utiliser. Tu achètes un produit et sans le savoir, tu vas finalement te retrouver à acheter 3 ou bien 4 produits. Parce qu'ils font tout pour te proposer des produits complémentaires très intéressants et à des prix attractifs. J'espère quand même que cette erreur t'a vraiment été utile et j'espère vraiment que tu vas l'utiliser pour tes prochaines commandes ou bien pour ta prochaine vente. Erreur numéro 9. Le référencement naturel n'est pas un luxe. Ça devient une obligation à un moment donné dans ton business. Le SEO est une technique qui t'apporte du trafic gratuit et à long terme. Chez e-commerçant, c'est la technique qui te permet d'avoir un salaire à long terme sans que tu ne t'en rendes compte. Les publicités Facebook, TikTok ou Google Ads t'apportent des ventes, t'apportent du trafic. Mais tout s'arrête lorsque tu coupes le robinet, lorsque tu coupes la publicité. Le référencement naturel est lent, mais une fois mis en place, il t'apporte des clients ultra qualifiés et gratuits durant les années à venir. Donc, il est très important si vous êtes e-commerçant de tout faire pour référencer votre boutique, de tout faire pour référencer vos produits lorsque vous êtes en train de rédiger votre fiche produit. Ne vous contentez pas simplement de mettre une fiche produit sur votre boutique et de lancer la boutique. Là, lorsque vous arrêtez votre publicité, les ventes aussi s'arrêtent. Donc, c'est une technique à ne jamais négliger, le référencement naturel, le SEO. J'ai toujours conseillé à mes étudiants, à la fin de votre fiche produit, mettez toujours les référencements naturels. Ou carrément, après avoir mis votre fiche produit sur votre boutique, ayez toujours une page Facebook sur laquelle vous allez toujours mettre la fiche produit sur votre page Facebook et en bas, mettez les référencements SEO, les référencements naturels. Cela vous permet ensuite de mettre le lien de votre boutique en bas de la description pour demander aux gens de cliquer là-dessus quand ils seront intéressés par le produit. Maintenant, lorsque quelqu'un sera dans le besoin de cet article et qui va taper le nom de cet article, le référencement naturel va vous identifier. Que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, vous allez être identifié. Votre produit sera identifié. Et c'est de cette façon que le référencement naturel, même si c'est une technique lente, t'apporte toujours des clients pour pouvoir t'aider à vendre ton article. Mon conseil pour toi est d'investir au moins 80% de ton temps sur les publicités sponsorisées parce que c'est très bénéfique, ça rapporte. Mais n'oublie pas d'accorder au moins 20% de ton temps sur les techniques à long terme, notamment les référencements naturels. Alors, si tu es resté jusqu'ici, je vais te demander alors de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Active toujours la cloche de notification. Laisse-moi un gros pouce bleu sur cette vidéo et surtout, donne-moi ton avis en commentaire sur les erreurs dont nous venons de parler. Qu'est-ce que toi tu as retenu et quels conseils tu pourras partager avec nous pour que notre communauté puisse en profiter. N'oublie pas, l'objectif est que nous grandissons ensemble et entre toi et moi, nous savions que le digital est notre ticket de sortie. Ne l'oubliez pas. Si vous êtes jeune, entrepreneur, vous voulez vous lancer dans les e-commerce, tenez toujours compte du fait que nous avons la possibilité de changer les choses et que le digital est notre ticket de sortie. Celui qui est au 21e siècle et qui n'exploite pas le digital est en train de perdre assez d'avantages, assez d'opportunités. Par conséquent, il est en train de perdre de l'argent. L'erreur numéro 10 que beaucoup commettent, c'est qu'ils utilisent une mauvaise technique de fidélisation ou clairement, ils n'utilisent même pas du tout. Quelle est la technique que vous utilisez pour pouvoir alors récupérer vos paniers abandonnés, pour pouvoir alors amener les clients à revenir sur les décisions d'achat? Vous pouvez utiliser les techniques de marketing email ou carrément utiliser la technique qui consiste à envoyer des messages à vos clients quand vous avez déjà les contacts WhatsApp. C'est beaucoup plus pratique et fréquent parce que beaucoup de personnes utilisent cette application. Bon nombre de personnes ne prennent même pas la peine d'aller vérifier les mails. Alors, si vous avez l'habitude d'utiliser cette technique, je suis sûr que vous allez acquérir plus de connaissances tout à l'heure en fonction des détails que je vais vous donner. Vous devez savoir que 60% des ventes perdues sont récupérées juste après avoir envoyé au plus 3 emails ou 3 messages à votre client pour pouvoir alors le réactiver pour pouvoir l'amener à prendre une nouvelle décision. Le panier abandonné est le pain et le beurre des e-commerçants. Tu dois le savoir.
Les clients qui mettent un article dans leur panier sont très chauds, ils veulent acheter. Mais parfois, ils sont hésitants ou ils sont distraits par autre chose ou ils n'ont pas encore les moyens de se l'acheter. Ou carrément, un client qui te contacte pour pouvoir prendre un article, mais qui finalement ne le fait plus, a forcément envie d'acheter. Peut-être que c'est un moyen, ou bien peut-être que c'est un problème de finances, ou carrément il est distrait ou occupé par autre chose. Dans ce cas, utiliser la technique des messages de rappel ou le marketing d'email est une bonne idée pour pouvoir alors ramener ton client et l'amener à faire son achat. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en place une technique d'email de rappel automatique. Tu peux facilement le faire avec ta boutique Shopify, c'est possible. Tu peux aussi le faire aussi avec les autres boutiques. Ou carrément, tu vas mettre en place un système d'automatisation sur ton WhatsApp Business. Et carrément, ou tu peux aussi utiliser carrément les étiquettes sur WhatsApp Business. Tu classes tes clients qui ont acheté des clients qui n'ont pas encore acheté. Donc, les étiquettes te permettent alors de mettre un ordre dans tes clients et cela pourrait te permettre facilement d'envoyer un message groupé à ta liste de diffusion, à la liste des clients qui n'ont pas encore effectué les achats chez toi. Donc, si tu es débutant, à défaut d'avoir les moyens pour avoir une boutique Shopify et faire ce paramétrage, tu peux toutefois alors utiliser ton WhatsApp Business. Je le répète, utiliser les étiquettes, nommer les clients en fonction des étiquettes et facilement tu pourras alors envoyer des messages de remerciement à ceux qui ont déjà acheté ou envoyer alors des messages de rappel à ceux qui n'ont pas encore effectué les achats chez toi. Parce que, étant débutant, il est difficile de rassembler tous les moyens ou d'avoir les moyens financiers nécessaires pour pouvoir alors payer un abonnement Shopify, payer l'abonnement des autres boutiques et en même temps investir dans son business pour pouvoir alors évoluer. Et c'est dans ce sens que je prends toujours la peine de conseiller à mes étudiants de toujours commencer avec les niveaux bas. Utilisez WhatsApp Business. Quand vous mettez en place une boutique en ligne, notamment TapcoShop par exemple, c'est une boutique qui vous permet de recevoir la commande de vos clients directement sur votre WhatsApp Business. Et de cette façon, vous avez la possibilité de les hiérarchiser, de les classer, de les segmenter pour pouvoir alors savoir quel est le client qui a acheté, quel client il faut donc travailler beaucoup plus, quel client a des doutes, quel client fait des promesses, quel client a acheté à crédit, ainsi de suite. Et ça vous permet d'économiser de l'argent et d'acquérir beaucoup de connaissances. Maintenant, comment envoyer tes emails de rappel à tes clients? Quelles sont les catégories d'emails que tu peux leur envoyer? Quels sont les types d'emails que tu peux leur envoyer ou bien les types de messages que tu peux envoyer à tes clients pour pouvoir les rappeler à venir acheter chez toi? Je vais te parler notamment de 3 types d'emails ou 3 types de messages. Le premier type d'email ou le premier type de message, c'est un message de rappel amical que tu peux envoyer ou un email de rappel amical que tu peux envoyer à ton client sans mettre un code promo dedans. Et c'est un message que tu peux envoyer 1 heure de temps après que le client ait décidé d'acheter chez toi et qu'il ne donne plus de nouvelles. Le deuxième type d'email, c'est l'email de réassurance que tu peux envoyer à ton client entre 6 heures et 12 heures de temps après l'abandon de son panier. C'est-à-dire que tu as déjà envoyé le premier message ou le premier email, d'accord, qui est l'email de contact amical. Et si tu n'as pas de nouvelles, entre 6 heures et 12 heures de temps, tu peux envoyer un second mail ou un second message de réassurance. Et là, tu lui proposes maintenant des méthodes de livraison gratuites et si possible, tu lui proposes une petite réduction sur l'article qu'il va acheter. Et au final, le troisième type de message ou le troisième email, c'est le message de promotion que tu envoies à ton client ou l'email de promotion. Tu lui proposes de lui faire une réduction de 10% s'il achète l'article aujourd'hui et vous lui proposez la livraison gratuite. Ou tu peux même aller lui proposer un produit complémentaire comme cadeau que s'il achète l'article aujourd'hui, non seulement il aura une réduction de 10%, mais il pourra aussi bénéficier d'un code promo qu'il pourra utiliser aussi après. D'accord? Le troisième type de message ou d'email que tu peux envoyer à ton client, il faut que tu l'envoies 24 heures après. Et là, il s'agit d'email ou d'un message de dernière chance. Et là, à ce niveau, tu peux lui dire que bon voilà, il a par exemple 12 heures de temps pour pouvoir profiter de cette promo. Dans le même temps, tu peux aussi dans ce email proposer un produit complémentaire ou bien un produit cadeau à ton client. Et lui dire par exemple, si c'est qu'il achète ton sac actuellement, il pourra repartir avec une chaussure de telle valeur qui lui sera offerte comme cadeau.
Mais toi, en sachant bien que quand tu lui fais cette proposition, tu n'as pas grand chose à perdre, même si tu lui proposes un article complémentaire de plus. L'objectif principal est d'amener le client à venir alors vider son panier abandonné. Et une fois qu'il arrive à faire un achat chez toi, c'est là où vous allez dire que tu viens de gagner un client. Et la seule difficulté qui va suivre, c'est quelle sera la technique que tu vas mettre en place alors pour pouvoir fidéliser ton client. Erreur numéro 11, nous allons parler de la réassurance et de la confiance. Un client qui vient sur ta boutique ne veut pas seulement acheter un article. Il est venu acheter une solution et il est venu sur ta boutique parce que tu as peut-être pris le temps de l'amener à te faire confiance. Les clients n'achètent pas de produits, ils achètent de la confiance. Ils achètent une solution à leurs problèmes. Et pour qu'ils viennent acheter chez toi, tu dois alors leur montrer que tu es digne de confiance et que l'article que tu leur proposes est capable alors de régler effectivement le besoin qu'ils ont et de répondre à leurs problèmes. E-commerce ou comme en dropshipping ou carrément en vente en ligne, les clients sont très méfiants quand tu proposes un long délai de livraison. Les clients sont très méfiants si tu es incapable de leur donner plus d'explications à propos de ton produit. Les clients sont très méfiants quand tu prends le temps de leur parler des caractéristiques de ton produit au lieu de leur parler des avantages que le produit leur apporte, comment le produit les aide à régler leurs problèmes. Ils sont très méfiants quand ils viennent sur ta boutique et qu'ils n'arrivent pas à remarquer des images ou des vidéos qui montrent le produit en action. Votre mission, votre objectif principal doit être de construire un mur de confiance sur votre site, sur votre boutique ou dans votre business. Quel que soit ce que vous faites, si vous êtes toujours dans la vente en ligne, vous faites toujours de l'e-commerce, ça doit être votre objectif principal. Construire un mur de confiance dans votre business. Prenez toujours garde, prenez toujours le temps d'afficher sur votre boutique des icônes ou des textes qui parlent de paiement sécurisé, livraison rapide, politique de remboursement sous 30 jours ou bien satisfait ou remboursé. C'est des phrases, c'est des icônes, c'est des signes qui amènent le client à vouloir te faire confiance et carrément même à te faire confiance. Mettez en place aussi une politique de retour très claire qui garantit au client que même si le produit est défectueux et qu'il n'arrive pas à l'utiliser, il a quand même des possibilités pour pouvoir alors retourner le colis, soit prendre un autre, soit être remboursé. L'autre astuce que je tiens à vous donner à ce niveau, c'est que vous pouvez utiliser des applications qui, pendant que le client est sur votre boutique, envoie des notifications telles que telle personne vient d'acheter tel produit, telle personne vient d'acheter tel produit sur la même boutique. On dit par exemple, tu es sur une boutique et des fois tu remarques une notification qui dit Monsieur Jean par exemple vient d'acheter un tel article. C'est des applications qui poussent le client à vite prendre une décision. Vous pouvez avoir toutes ces applications sur les boutiques Shopify notamment et toutes les autres boutiques. Mais si vous êtes débutant, je ne suis pas sûr que vous pouvez avoir cette fonctionnalité sur toutes les boutiques si vous n'avez pas les moyens pour pouvoir alors faire les abonnements premium et tout le reste. Maintenant, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'ils finissent par créer une boutique très jolie, mais ils ne prennent pas souvent la peine. C'est un petit détail mais qui compte beaucoup, de mettre les moyens de paiement disponibles sur leur boutique. Autrement dit, mettre les icônes, par exemple, de carte Visa, mettre les icônes de PayPal, de Stripe, mettre les icônes de MTN Move ou bien Celtis, mettre toutes les techniques de paiement disponibles sur votre magasin. Prenez quand même le temps de mettre les icônes de ces opérateurs sur votre boutique. Vous pouvez le mettre au niveau du footer ou à la page de confirmation de commande. Ça permet directement au client de savoir quel est le moyen qu'il pourra utiliser rapidement et qui est donc disponible pour lui. S'il veut payer par Momo, il peut le faire. S'il veut payer par carte bancaire, il va pouvoir aussi le faire. S'il veut payer par Stripe, il va le faire aussi. Et s'il préfère aussi faire le paiement à la livraison, il va préférer faire le paiement à la livraison. Il va vous le notifier. Ce qui est sûr, un client qui a déjà fait un achat chez toi et qui te fait confiance n'aura pas de difficultés à faire un paiement en avance avant de récupérer son colis. Donc, c'est une technique qui est possible si vous avez déjà un client qui a l'habitude d'acheter chez vous et qui vous fait confiance ou carrément qui prend l'initiative d'en parler à ses amis, à ses collègues qui viennent acheter sur votre boutique. Et là, en ce moment, ils seront capables même de payer le prix de l'article sans même l'avoir reçu. Ne l'oubliez pas, nous sommes en Afrique. C'est bien vrai que c'est le paiement à la livraison qui est
beaucoup plus répandu, mais ça vous rend beaucoup plus professionnel si vous mettez tous ces moyens de paiement sur votre boutique. Mais ne mettez pas un moyen de paiement que vous ne maîtrisez pas et dont vous ne disposez pas. L'autre chose qu'on m'a toujours rappelé, c'est que quand tu crées une boutique, n'oublie pas que tu as l'obligation de mettre le client à l'aise. D'accord? Que ce soit le design, la façon dont tu présentes ton produit, la fiche produit, les images, tu dois mettre le client très à l'aise en face de ta boutique, plus que même s'il se trouve dans sa banque. Vous voyez un peu le paradoxe? Donc toi, tu as l'obligation de mettre le client à l'aise plus que l'accueil qu'on lui réserve dans sa banque. Parce que toi, tu veux lui soutirer de l'argent. Et il faut que tu sois gentil. Il faut que tu mettes en place tous les moyens nécessaires pour pouvoir lui donner un confort, une confiance totale en toi. Erreur numéro 12. La publicité payante. Ton créatif est roi. Ce n'est pas la technique de ciblage qui te permet de faire la différence. Ton ciblage peut être parfait, nickel, génial. Mais si ta publicité est nulle, si ta créative est nulle, bravo les dégâts, tu ne vas pas faire de vente. Donc, la créative est vraiment une chose très importante dans ton business d'e-commerce. Parce que c'est ça qui est en contact direct avec le client. C'est cette créative qui amène le client à savoir s'il va prendre la décision de cliquer sur le bouton ou pas. Donc, tout se joue à ce niveau. Le ciblage, d'accord. Mais tu peux quand même faire un mauvais ciblage et avoir une bonne créative et quand même faire des ventes. Et surtout quand tu prends le temps de faire aussi un ciblage en brode dans tes techniques de testing. Je vais parler notamment de ta publicité sur Facebook. Ce que nous avons remarqué depuis 2024 est que les algorithmes qui sont développés au niveau des réseaux sociaux actuellement sont devenus très intelligents et te permettent de faire des ventes facilement. C'est des algorithmes qui sont conçus, qui te permettent alors de trouver de bons clients. Et toi, ton seul souci, ton seul travail est de leur fournir le bon outil, la bonne créative à utiliser. Et quand je parle de créative, je vais parler notamment des vidéos publicitaires ou des images créatives, l'une ou l'autre. C'est très important. Si j'ai un conseil à te donner, c'est que lors de la réalisation de ta créative, il faut que tu te concentres sur le hook, l'accroche. Les 3 premières secondes doivent alors attirer ton client, l'empêcher de scroller et de rester sur ta créative. Que ce soit une créative image, créer quand même le hook. Il faut que cette image soit attirante. Il faut que le texte principal soit intéressant et impactant pour pouvoir alors amener celui qui a envie de scroller, qui se divertit sur son téléphone. Il faut que tu sois capable alors de l'amener à s'arrêter. Et ce hook doit durer au maximum 3 secondes. Quand il s'agit d'une vidéo créative, et quand il s'agit d'une image créative, tout se joue sur la façon dont l'image est conçue, la façon dont les titres sont présentés et la manière dont les couleurs sont alors choisies. Dans ce sens, tu peux effectuer 3 types de tests. 3 types de tests vidéo. Le test A peut juste être une vidéo créative que tu réalises à propos du produit, mais en prenant le soin de respecter les caractéristiques d'une bonne créative, le système AIDA. Le deuxième test peut être une vidéo UGC, autrement dit quelqu'un qui est en train d'utiliser le produit et qui en parle. C'est des vidéos qui ont la capacité d'attirer assez de trafic sur ta boutique. Vidéo UGC, c'est très important. Donc, quel que soit le testing que vous faites, n'oubliez jamais de mettre les vidéos UGC dans votre testing. C'est quelque chose que mon équipe et moi, on a toujours privilégié. Mais si on n'arrive pas à trouver des vidéos UGC sur les réseaux sociaux qui parlent du même article, nous-mêmes, on finit par créer cette vidéo UGC là. Parce que ce qui intéresse beaucoup plus les gens, c'est de voir le produit en action. C'est de voir les gens entendre parler des produits. L'Africain a une habitude. Il ne veut pas être le premier à acheter le produit. Il attend d'abord que quelqu'un d'autre le fasse et que la personne en parle. C'est uniquement en ce moment qu'il finit par prendre une décision. Donc, il est très important de mettre dans ton testing une vidéo UGC. Et le troisième type de test que tu peux utiliser, le test C, c'est les images créatives. Tu peux utiliser les images créatives. L'expérience a montré que les images créatives ont plus de portée que les images, ont plus de portée que les créatives vidéo, autant pour moi. Donc, tu as la possibilité d'essayer ces 3 types de créatives sur quand même ton produit. Et prends le soin de bien les réaliser parce que c'est très important de ne pas les négliger. Et au final, tu verras, entre ces 3 tests,
laquelle de tes créatives a beaucoup plus performé et a porté beaucoup plus de ventes. Parce que c'est de ça il s'agit. L'objectif que nous cherchons tous ici, c'est les ventes. Et au final, quand tu repères alors cette créative qui t'amène plus de trafic, qui te fait moins de penser et qui t'amène plus de ventes, tu auras la possibilité de couper les autres et de maintenir uniquement cette créative-là pendant un temps donné, jusqu'à ce que cette créative ne soit épuisée. Et une fois qu'elle est épuisée, tu peux renouveler une autre créative, mais quand même de même nature, mais qui a été conçue de façon différente. Oui, c'est vrai. Quand un créatif fonctionne, d'accord, quand un créatif fonctionne, ça apporte des ventes. C'est rentable, mais à un moment donné, ça va s'épuiser. Et comme tu sais que ça peut s'épuiser, pendant déjà 1 ou 2 semaines, tu dois préparer une bonne créative qui va pouvoir alors substituer cette créative qui est déjà en activité. Alors, ce que j'ai à te conseiller, c'est que pendant que ta première créative performante est en train de tourner, tu dois lui consacrer au moins 80% de ton budget. Parce que là, la créative a déjà fait ses preuves et tu es sûr que ça va t'apporter des ventes. Maintenant, ta deuxième créative, d'accord, que tu es en train d'élaborer et qui va substituer l'autre qui est en train de perfectionner déjà, tu peux lui accorder 20% de ton budget pour pouvoir alors le tester et voir si ça marche. Et la meilleure façon de le tester, c'est de le tester sur le même marché sur lequel l'autre créative est déjà en train de perfectionner, ou carrément, tu vas le tester sur un autre marché. C'est aussi pour toi une façon de scaler et d'amener ton article sur un autre marché. Donc, tu as ces deux possibilités. Tu peux tester ta nouvelle créative à laquelle tu accordes 20% de ton budget sur le marché actuel ou carrément sur un autre marché. Parce que si ça ne marche pas sur le marché actuel, tu peux dire que bon voilà, c'est une créative qui ne performe pas. Alors que ça pourrait toutefois marcher sur un autre marché que tu vas cibler. Donc, c'est très important de faire ce testing. Et de la même façon où la créative que tu utilises sur le marché A aujourd'hui et qui est en train de perfectionner peut ne pas fonctionner sur le marché B. Donc, c'est un business de tâtonnement et la meilleure façon de s'en sortir, c'est de faire les testings. Les e-commerce, c'est les essais, c'est les tests, les analyses avant de tirer une conclusion. L'erreur numéro 13. L'erreur numéro 13 qu'il faut absolument éviter concerne alors l'expérience utilisateur. Tu dois savoir que plus de 70% de tes clients utilisent des téléphones pour pouvoir faire des achats sur ta boutique. Alors, pendant que tu réalises ta boutique, tu dois prendre le temps de vérifier que cette boutique est bien responsive sur un téléphone, que cette boutique est facile à utiliser sur un téléphone. Beaucoup prennent le temps de concevoir les boutiques sur un ordinateur, bien le faire, mais ne prennent jamais le temps de vérifier si cela marche correctement sur un téléphone. Après avoir réalisé ta boutique et après avoir tout mis en place, prends le temps de prendre un téléphone, d'aller sur la boutique et de vérifier si la boutique répond réellement. Est-ce que celui qui a un téléphone peut alors télécharger la boutique pratiquement en 3 secondes? Parce que une boutique lente décourage les clients. Tu dois éviter aussi de surcharger ta boutique si tu sais que tu n'as pas besoin de certaines applications. Parce que plusieurs fois déjà, j'ai retrouvé auprès de mes étudiants, ils prennent la peine de mettre des applications inutiles sur la boutique. Trop d'applications alourdit votre boutique. Trop d'applications alourdit votre boutique. Ce qui fait que le délai de téléchargement est trop long et peut amener alors votre client à se décourager. Donc, en réalisant votre boutique, prenez le temps de vérifier que la boutique répond également sur un téléphone et que ça répond aussi sur un ordinateur. Et comme je l'ai dit, plus de 70% de tes clients utilisent des téléphones. Il faut absolument que la boutique soit rapide pour que le client soit capable alors d'avoir accès à ta boutique pratiquement en 3 secondes. Plus la boutique est accessible, plus la boutique est facile à scroller, plus la boutique est magnifique, tu vas remarquer que tu auras plus de conversions sur ta boutique. Si j'ai un conseil à te donner, c'est que tu dois passer au moins 80% de ton temps lors de la conception de ta boutique. Tu dois passer 80% de ton temps à vérifier que ta boutique est bien optimisée sur les téléphones mobiles. C'est très important de le faire. Alors, merci de nous avoir suivis jusqu'à ce niveau. Nous sommes bientôt à la fin de cette vidéo. Mais bien avant cela, je vais te demander de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification. Partage la vidéo à quelqu'un qui en a sûrement besoin. Parce que comme on a l'habitude de le dire, une seule voiture ne fait pas un convoi.
Tu ne peux pas être le seul riche de ta famille, le seul riche de tes amis. C'est une façon pour toi de t'attirer des problèmes. Alors, dès que tu trouves une information utile, parce que tu trouves quelque chose qui est très important, prends la peine de le partager avec tes amis. C'est de cette façon qu'on devient un leader. Erreur numéro 14. L'erreur numéro 14 va concerner l'automatisation et ton système de gestion. Cher ami, tu es un responsable d'entreprise. Tu es un patron. Tu n'es pas un robot. C'est normal. Au début, quand on n'a pas encore une équipe, on est censé tout gérer. On est censé chercher les produits. On est censé créer les créatifs publicitaires. On est censé lancer la publicité nous-mêmes. On est censé jouer le rôle de closer. Et on est aussi censé jouer le rôle de livreur. Quand on est seul. Et ça fait beaucoup de tâches à la fois. Mais lorsque ton business commence à grandir, lorsque tu commences à avoir plus de clients, tu ne peux pas tout gérer toi seul. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi si tu veux gagner du temps et alors ne pas tuer ton business par toi-même. La première chose, c'est que tu essaies de construire une équipe autour de toi. Quelqu'un à qui tu peux déléguer la tâche de livraison, par exemple. Un closer à qui tu peux déléguer la tâche d'accueil des clients. D'accord? Un autre, un expert en publicité ou un bailleur de publicité à qui tu peux confier la tâche de tout ce qui est publicité, ciblage et tout le reste. Et toi-même, tu vas te focaliser beaucoup plus sur la recherche de produits parce que c'est là ça se trouve. À toi de trouver les meilleurs articles, les meilleurs produits gagnants dont tu auras besoin pour faire évoluer ton business. Tu ne peux pas tout faire seul. Et la deuxième possibilité qui s'offre à toi, c'est que tu peux toutefois utiliser les applications d'automatisation. Tu peux automatiser tes échanges avec tes clients. Tu peux utiliser toutes ces applications-là. Utiliser ChatGPT pour alors personnaliser tes échanges et tu n'es pas obligé d'être là avant que l'application ne réponde à tes clients. Donc, en général, construis une équipe digne de confiance, une équipe dynamique qui t'aide dans ton business. Parce que sans cela, tu seras fatigué, épuisé, tu vas perdre de l'argent et tu ne pourras pas évoluer. Et l'autre technique qui se présente aussi à toi, c'est de toujours prendre le temps de sélectionner ces applications d'automatisation qui pourront te faciliter l'échange avec tes clients. Maintenant, si tu veux une vidéo ou beaucoup plus d'explications sur les applications d'automatisation de tes conversations avec les clients, les applications d'automatisation de tes commandes et tout, tu peux me le dire en commentaire. Je vais revenir pour te faire une vidéo spéciale sur ça pour alors mieux t'aider. Mais ne l'oublie pas, un e-commerçant, c'est quelqu'un qui aime faire des recherches. C'est quelqu'un qui cherche. Et comme je viens de parler maintenant des applications d'automatisation qui te facilitent la tâche, à ta place, dès qu'il est quitté, je vais prendre le temps d'aller chercher ces applications-là pour voir quelle est la meilleure de ces applications qui pourra alors me faciliter la tâche dans mon business. Il y en a tellement où je ne peux pas prendre le temps de les citer tous ici. Mais toi, à ton niveau, fais la recherche et tu trouves alors quelle technique serait adaptée à ton business. Alors, en tant que chef d'entreprise, tu dois savoir que tu dois être capable de mettre en place un système qui te permet au moins de générer 80% de ton chiffre d'affaires ou de gérer au moins 80% de tes commandes sans ta présence manuelle. C'est ça un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, ce n'est pas celui-là qui est présent à tout moment à se casser la tête du matin au soir. Mais c'est celui-là qui, au final, arrive à mettre en place un système qui travaille à sa place en son absence et il pourra seulement venir vérifier. Et quand je parle de système, cela revient à avoir une équipe de confiance, cela revient à avoir des outils compétents pour pouvoir alors t'aider à parfaire ton travail. Eh bien, pour ce qui concerne notre erreur numéro 15, notre toute dernière erreur dans cette vidéo, c'est que nous allons aborder un point très important que beaucoup négligent. Et tant que tu n'as pas ce point-là, tu n'as pas maîtrisé ce côté, tu vas tomber à tout moment et tu ne pourras pas te relever. Il s'agit notamment du mindset et de ta technique d'analyse. Le succès n'est pas une ligne droite. C'est une succession de plusieurs séries de tests. Comme on le dit, le succès évolue en dents de scie. C'est de ça il s'agit. Et comme le disait aussi l'autre, le succès est comme un escalier. Donc, il va y arriver des moments où tu n'auras plus du tout le courage de continuer. Il va y arriver des moments où tu vas subir des défaites. Je me rappelle de cette histoire-là, il m'est déjà arrivé. À mes débuts, j'ai commandé un article que j'ai pris le temps de tester. Et pour moi, je suis sûr que cet article-là va marcher. J'ai lancé la commande. L'article est venu depuis la Chine. Mais malheureusement pour moi, je n'ai pas pris le temps d'étudier le pouvoir d'achat de la population. Et
comme je le disais, le testing est une étape très importante dans votre business. L'erreur que j'avais déjà commise est que j'ai lancé le testing pendant 2 jours et comme j'ai eu des gens qui ont demandé d'après l'article et tout, moi je me suis dit que c'est un produit gagnant. Je n'ai pas pris le temps de vérifier s'il y aura effectivement un client qui veut acheter le produit. Les gens venaient demander, je leur disais le prix, ils s'en allaient. Mais pour moi, c'est qu'ils sont prêts à acheter et que si j'avais l'article, ils allaient acheter effectivement. Et c'est une erreur que beaucoup commettent déjà au début de leur business. Pour valider un test, il faut que les gens viennent demander d'après ton article. Il faut qu'ils réclament, même quand tu leur dis le prix, il faut qu'ils soient même prêts à vouloir réserver. Eh bien, malheureusement pour moi, je n'ai pas effectué toutes ces analyses. L'article est venu et j'ai eu des problèmes de vente. Il y a eu de la mévente et j'ai traîné cet article-là au moins pendant 1 an. Alors, c'est très important d'être capable de vous relever après un échec. Parce que pour moi, ça a été un échec vraiment épuisant qui m'a vraiment mis à terre pendant un bon moment avant que je ne reprenne mes activités. Et c'est là que le mindset intervient. Si tu n'es pas endurant, tu ne connais pas ton budget, tu ne sais pas ce qui t'a amené à choisir ce business, une fois que tu as une petite difficulté, cette difficulté aura le contrôle sur toi. Le chèque fait partie du jeu. Un article qui ne vend pas, c'est vrai, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin. Tu peux toujours te relever et trouver un article qui marche. Les meilleurs entrepreneurs en e-commerce, ce sont des gens qui font rapidement des tests et qui sont capables alors de prendre vite des décisions. Couper ce qui ne marche pas et maintenir uniquement ce qui marche. Et ceci dans un bref délai. Tu dois le garder désormais. L'autre chose dont il faut tenir compte, c'est que lorsque tu lances une publicité et que tu ne veux pas avoir des pertes, tu dois tenir compte de tous les indicateurs de performance. Tu dois étudier les indicateurs de performance parce que c'est ça qui te permet de savoir si tu peux avoir espoir si ta publicité va marcher ou pas. Mais si tu te rends compte au bout de 2, 3, même déjà maximum 4 jours que ta publicité n'apporte pas de résultats, le mieux c'est de couper. Déjà au 4e jour, si tu n'as pas de résultats satisfaisants et tu vois maintenant que le coût par acquisition ou le CPM est très élevé et que cela ne t'arrange pas du tout, le mieux c'est de couper ta publicité et de tester une autre pratique. Et c'est en cela que les techniques de testing multiples sont très intéressantes. Autrement dit, tu peux tester plusieurs articles à la fois avec le même budget. Et comme ça, tu auras la possibilité de vite te décider et de ne pas perdre ton argent en publicité. Bien sûr, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, si vous voulez toujours que je revienne sur ça, vous montrer comment vous pouvez tester plusieurs articles à la fois avec le même budget, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je ferai le nécessaire. Ce serait un plaisir alors de vous montrer comment cela se passe. Si j'ai un conseil aussi à te donner à la fin de cette vidéo, à la fin de cette erreur, c'est que le succès en e-commerce est une science. Il faut tester, analyser, repérer et répéter. Tu dois tester ta créative, tu dois analyser, tu dois maintenir ce qui fonctionne et tu dois encore répéter ce qui fonctionne. Alors, nous voilà à la fin de cette deuxième série de vidéos. J'espère que tu as aimé. J'espère que j'ai quand même pris le temps d'aborder des notions essentielles qui te seront utiles dans ton business. Alors, si tu as aimé la vidéo, avant de partir, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas toujours fait, d'accord? Parce que c'est la seule façon pour moi d'être encouragé et de revenir partager des astuces, partager des notions importantes avec toi qui pourront t'aider à évoluer dans ton business. Et surtout, partage la vidéo autour de toi pour faire grandir alors la communauté. Et ne l'oublie pas que le digital est ton ticket de sortie. Eh bien, c'était Roland Alodé, e-commerçant et gestionnaire d'entreprise. Et comme tu le sais déjà, ici, on parle de l'entrepreneuriat, on parle du digital, on parle de l'e-commerce. Merci beaucoup et porte-toi bien.